Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Tchad Info TV. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent depuis toutes les plateformes digitales de Tchad Info. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent depuis la radio Tchad Info FM. Bienvenue dans Face à Face, l'émission de débat où les idées sont confrontées pour nous permettre de mieux comprendre les enjeux qui touchent notre pays. Ce soir, nous abordons un sujet particulièrement intéressant et qui préoccupe les Tchadiens, la question de la cherté des vies, mais aussi de la spéculation commerciale. Les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ne cessent de grimper sur le marché, rendant donc difficile le quotidien des ménages tchadiens. À l'approche du mois saint de Ramadan, on constate aussi la flambée des prix sur le marché, ce qui a donc poussé le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, de se rendre sur le marché, une visite inopinée qui, selon lui, doit lui permettre de comprendre ce qui se passe effectivement, de faire le constat de cette situation et d'apporter des solutions. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question: qui est responsable de cette situation? Pourquoi cette situation? Est-ce que le gouvernement en fait-il assez pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens tchadiens? Tout autant de questions dont on essaiera de répondre avec nos invités sur ce plateau que nous avons l'honneur de recevoir. Nous recevons M. Ibrahim Ahmed Koulamala. Vous êtes président du mouvement socialiste africain rénové MSA/R, aussi opérateur économique. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir, M. Jacin. Je suis très content d'être sur votre plateau aujourd'hui. C'est un réel plaisir en tout cas de vous recevoir, M. Koulamala. Nous avons aussi l'honneur de recevoir sur ce plateau, pour vous et chez vous, M. Mbaye Gombe Getimbaye Abel, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, M. Yancet. Adoumadio, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur en tout cas pour nous de vous recevoir. Je le disais à l'entame de cette émission que nous allons parler de la question de la cherté de vie et de la spéculation commerciale. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de Tchadiens. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, rapidement, M. Koulamala, quel constat vous faites en tant que citoyen, aussi en tant qu'opérateur économique, en tant qu'homme politique? Quel est le constat que vous faites donc de cette situation de la cherté de vie sur le terrain? Bon, la cherté de vie sur le terrain, c'est-à-dire les Tchadiens broient du noir. Pourquoi? Parce que d'abord, le salaire des gens sont limités. Et bon, pour le commerçant, c'est quelqu'un qui veut gagner. Et pour gagner, il faut qu'il vend à un prix qui est convenable à lui. Donc maintenant, dans la cherté de vie, c'est-à-dire il faut que le pouvoir fasse des efforts. C'est pas de débarquer dans le marché pour voir comment. Ça, le Premier ministre n'a pas besoin d'aller au marché. Il a les informations partout. La charité, il connaît le prix d'un denrée et tout ça. Maintenant, il faut chercher le problème est où. Il a des techniciens au niveau du ministère du Commerce. Il a des choses comme ça. C'est à ces gens-là qu'on doit poser la question. Pourquoi les gens, il y a un problème? Je crois que ces techniciens peuvent lui dire, bon, il y avait ce problème parce qu'il y a telle inflation par rapport aux taxes, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais débarquer dans un marché, le commerçant, tu débarques, tu ne peux pas lui demander de réduire ses revenus. Parce que déjà, ce sont des commerçants qui sont carrément des sous-traitants. Ce ne sont même pas des importateurs. On avait des importateurs dans le passé, mais maintenant on n'en a pas. Les gens vont s'apprisionner à Kosséli ici. Les taxations, les chaînes des frais qui s'enchaînent assez fort. C'est normal qu'en arrivant à Djamena, ils vendent cher. Il fallait quand même des situations où le commerçant puisse avoir la marchandise en partant du port jusqu'à destination à un prix raisonnable. Et ça, il n'y a que les grands importateurs qui n'existent pas maintenant. Il faut que ces gens-là puissent être soutenus, même en respectant l'administration. Il a des taxes, il a des choses fixes que les gens vont respecter. Mais en respectant, même s'ils exonèrent les choses, et que si le produit là, en elle-même, on l'achète cher, mais ça ne sort pas. Il fallait qu'il y ait des gens qui sont capables. Dans le passé, il y avait des gens qui sont capables, soutenus par des banques. Aujourd'hui, tous les commerçants sont en faillite parce que même au niveau des vrais commerçants, ils ont emprunté de l'argent à la banque. La banque, c'est pas un passage de sainteté, c'est un passage, les gens, ils veulent gagner. Donc, moi, je crois que ces genres de choses, il faut qu'on révise. Très bien. On va revenir, on va entrer dans les détails. Je l'ai dit, on va essayer de voir quelles sont les causes de cette situation. Après, quelles solutions proposer pour pouvoir apporter, pour pouvoir changer cette situation. Mais moi, la question en posant la question du constat, c'est que vous êtes d'accord
qu'il y a. Non, il y a cherté de vie. Très Il y a bien. cherté de Merci. vie. Je suis Merci, d'accord. merci M. Klamala. Je reviendrai vers vous. Donc, je redonne aussi la parole à M. Baïgombe Guitibayabel. Pour vous, est-ce que vous constatez, en tant que citoyen et en tant que secrétaire général du ministère des Commerces, la question qu'on vous pose d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de savoir est-ce que vous constatez qu'il y a effectivement une hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché? Merci beaucoup, Monsieur Yancet, pour cette question qui nous permet d'aborder la question avec beaucoup de sérénité. Le constat est réel, c'est vrai, nous sommes tous des consommateurs. Hein? Au-delà de nos fonctions, nous sommes des consommateurs. Et le problème de cherté de la vie est un problème réel parce que c'est un phénomène que nous constatons un peu partout dans le monde. Hein? C'est un phénomène planétaire. Donc, le Tchad n'est pas du reste. Hein? C'est pas propre au Tchad. Effectivement, nous sommes partis d'un constat qui, à travers un travail qui a été fait à maintes reprises au niveau du ministère du Commerce, parce qu'on a nos services qu'on a déployés sur le marché pour nous faire des relevés des prix. Et on a constaté qu'il y a une évolution. Et ça, c'est un phénomène récurrent parce qu'à l'approche de certains événements, nous constatons que les commerçants ont tendance à augmenter les prix. Donc, nous avons fait ce constat au niveau du ministère. Nous nous sommes partagés l'information. Et vous avez certainement appris qu'il y a à peu près 2 semaines, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu une réunion avec les différents acteurs. Donc, il y a le président de la Chambre, le président du patronat et quelques opérateurs économiques pour discuter avec eux de ce phénomène que nous sommes en train de connaître. Donc, c'est là où, effectivement, nous avons constaté qu'il y a flambé des prix des produits de première nécessité sur le marché. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette montée constante des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité au Tchad, particulièrement dans le pays? Oui, particulièrement dans notre pays, mais il faut partir de plusieurs facteurs. Parce que la cherté des vies a des causes qui sont soit exogènes, parce que ça ne dépend pas du pays, donc ça ne dépend pas du Tchad, et il y a des causes également endogènes. Hein, les causes exogènes, c'est-à-dire les causes qui viennent de l'extérieur, que le gouvernement n'a pas forcément de levier sur ces causes. On peut citer en pêle-mêle quelques causes importantes qui viennent de l'extérieur. Il y a par exemple la hausse des prix des matières premières à l'international qui renchérit inévitablement le prix de transport du fret. Donc, pour qu'une marchandise, parce que vous savez, le Tchad est un pays enclavé, donc les produits nous viennent du port de Douala, de Cotonou et autres, tout ça. Donc, si à l'international, on constate qu'il y a une hausse des prix, nécessairement, ça joue sur le transport du fret qui entre au Tchad. Ça, c'est une cause extérieure qu'il faut citer. Il y a une autre cause également, parce que il y a l'utilisation des produits agricoles comme biocarburants. C'est ce qu'on constate par exemple au niveau du Brésil. Les produits agricoles sont faits naturellement pour la consommation humaine. Or, avec la technologie, on est allé jusqu'à utiliser ce produit agricole-là pour en faire le carburant. Donc, ça réduit la quantité qui devrait effectivement être sur le marché pour la consommation humaine. Il faut également retenir, puisque tout à l'heure j'ai parlé du Tchad qui est un pays enclavé, les produits qui nous viennent du Cameroun, par exemple, sur tout le corridor, il y a ce qu'on appelle les faux frais. Et le gouvernement n'a pas une main mise sur ce qui se passe, par exemple, au Cameroun, où les forces de l'ordre, les policiers, en tout cas, il y a l'arnaque à tous les niveaux. Et le commerçant, puisque lui, il cherche du profit, il fait répercuter toutes ces charges rencontrées à l'extérieur sur le produit aux consommateurs en interne. Donc voilà un peu les causes externes. À ces causes externes, on pourra revenir dessus. Il y a des causes également internes propres au Tchad et on pourra en parler suffisamment. D'accord. Quelles sont les causes internes propres au Tchad? Les causes internes propres au Tchad, il faut d'abord citer, avec ce qu'on a connu, la production agricole n'a pas permis d'avoir suffisamment de produits sur le marché parce que il y a les inondations qu'on a connues, donc ça réduit. Il y a également le problème des faux frais également, parce que à un passé récent, le gouvernement avait pris des mesures pour démanteler certaines barrières.
Malheureusement, à chaque fois qu'on se détourne, ces barrières viennent se réinstaller. Et là également, il y a des faux frais qui se créent. Ça, c'est en interne. Il y a également une mentalité, c'est vrai, que nous constatons et qu'il faut essayer de lutter contre ça. C'est la spéculation de certains commerçants. Tous les commerçants, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais il y a des commerçants véreux qui profitent de certains événements. Qui se réveillent un bon matin, ils augmentent le produit, les prix des produits comme bon le semble. C'est des choses qui sont interdites par la réglementation en matière du commerce. On appelle ça de l'entente parce que les pratiques anticoncurrentielles, il y a les ententes, comme parfois c'est des gens qui s'entendent. Tu vas ici, on te dit que c'est à tel prix, tu vas aller un peu devant, c'est le même prix, et ainsi de suite. Donc, ils font de la spéculation pour essayer de tirer quelque chose du consommateur. Très bien. Voilà. Merci. Donc, merci pour votre analyse, M. Guichimba Yabel. On revient aussi à M. Foula. On vous repose la même question. Vous avez écouté votre vis-à-vis évoquer donc certaines raisons qui expliquent un peu la flambée des prix sur le marché. Vous, M. Ibrahim Koulamala, pour vous, quelles sont les principales causes qui sont à l'origine donc de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sur le marché tchadien? Bon, j'espère qu'en face de nous, on a un technicien du ministère du Commerce qui n'est pas du moindre. Ça fait longtemps qu'il est dans ce marché. Mais on fait une prévision toujours. Quand il parle de catastrophe, c'est annoncé, non? Annoncé avant qu'il y ait cette année, il va y avoir tel truc. Pourquoi l'administration n'anticipe pas? Dans le passé, les gens, ils ont des entrepôts. Il y avait sur la côte, puis là, même le pouvoir public même, sachant la consommation annuelle, parce que les statistiques, et là, les techniciens du commerce, ils savent combien de produits les gens consomment par an. Donc, s'il y a une catastrophe, on fait une provision. On va dire, bon, l'État peut, c'est comme il subventionne le carburant et machin, tout ça. Ce sont des choses très nécessaires auxquelles l'État peut s'investir et faire une prévision en injectant des sous en attendant les jours meilleurs. Mais il ne faut pas dire que c'est sur le commerçant, il faut que le commerçant abaisse parce que les frais que le EG du ministère dit, les faux frais là, ce n'est pas important. Et prendre 1000 francs ici, 2000 francs, ça ne joue pas sur le produit. Ça ne joue pas. C'est-à-dire, non, c'est vrai, je n'étais pas en tant que commerçant, hein, j'étais un ancien commerçant. Allez-y. Je l'ai fait. Après, il a le droit de répondre. Non, non, il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont l'habitude de faire des réunions. Ils font des analyses, ils font des réunions, tout ça. Non, les choses, c'est simple. On sait que la population tchadienne consomme tant, en période tant. Donc, c'est-à-dire les prévisions, l'État est là pour soutenir les... Gouverner anticiper, vous voulez dire? Oui, on anticipe quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre parce que c'est basé sur le faux frais, et ainsi de suite. Non, l'État a un entrepôt. Il doit avoir un entrepôt pour les moments difficiles. Quand les années sont passées, on renouvelle encore l'entrepôt. Ça a toujours existé. C'est depuis les 50 quelques que les entrepôts, dans le passé, si vous vous rappelez la mission évangélique actuelle, à côté de la polyclinique, c'est un entrepôt. On entreposait les machins et on vendait en moment difficile, on ouvrait, on vendait à des prix raisonnables à la population. D'abord, ça c'est un. Deuxièmement, nos commerçants n'existent pas. Ceux qui existaient avant, ils ont disparu à cause de leurs dettes à l'État, tout ce problème. Pour que le type renouvelle son stock, il faut qu'il y ait rotation. Il faut que s'il injecte quelque chose, qu'il récupère. Il y en a qui injectaient leur somme, ils ne récupéraient pas. Comment peux-tu comprendre qu'un commerçant, un vrai commerçant qui est importé, on lui a fait confiance, on lui donnait un marché de je ne sais pas quoi, 200 millions, 100 millions, 300 millions, c'est sûr que ce commerçant va se rouer vers la banque. En prenant de l'argent à la banque, c'est-à-dire si on ne le paye pas à temps, c'est-à-dire les ajouts qui est de 17% dans une banque, multiplié par le montant qu'il a pris. Et quand la chose souffre jusqu'à 2 ans de machine, ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas de commerçant. Donc, moi, je pense que la responsabilité première, c'est d'abord l'État avec ses fonctionnaires de faire l'état de lieu. Et de faire des prévisions pour qu'ils puissent au moins entreposer en cas de difficulté. Parce qu'il n'entrepose pas gratuit, il va vendre. Mais alors, vous attaquez les raisons de votre vis-à-vis. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Pour vous, si je vous demande simplement de me donner 1 ou 2 raisons qui sont à l'origine donc de cette augmentation de prix, qu'est-ce que vous direz?
Non, c'est-à-dire le commerçant, le produit qui s'achète. Vous les mettez tous sur les commerçants. Non, le commerçant, le produit leur revient cher. Parce que dans le passé, il y a les gens qui importaient, qui allaient à la base acheter. Aujourd'hui, nos commerçants sont limités. Ils ne peuvent plus importer. C'est-à-dire qu'ils vont à Douala. À Douala, les produits entrés à Douala avec des frais. Et quand c'est le prix du marché, donc c'est normal que le type qui achète au Cameroun, il y a d'abord le frais, est différent que celui qui importe lui-même. Directement passé par la banque, parce que le produit, on sait là où acheter. En passant par la banque peut garantir. Et on peut importer. Mais maintenant, si on va seulement à Douala, s'apprisonner à Koussiri et tout ça, c'est normal que le produit. Donc, en un mot, pour vous, le responsable de cette augmentation, c'est l'État. Mais c'est bien sûr, pourquoi pas? C'est l'État. C'est l'État avec. Merci beaucoup, c'est l'État. Non, je crois que c'est trop facile de dire ça. Oui. Non, Monsieur le Président, je crois que nous sommes tous des consommateurs. Oui. Et nous sommes tous concernés par cette cherté de la vie. Et nous devons, d'une manière posée, essayer d'identifier ces causes et tous ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour essayer de trouver des solutions à ce phénomène. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène planétaire. On trouve cette cherté de vie un peu partout. Les causes sont externes et sont également internes. Mais de un passé récent, vous pouvez constater que le gouvernement fait énormément. Le gouvernement a pris des mesures audacieuses, courageuses. Compte tenu de ses moyens limités, a fait quand même des efforts pour essayer de voir comment il peut juguler cette crise. C'est pourquoi, je l'ai dit, effectivement, il y a cherté de vie, mais comment faire pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution? Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le commerçant, sa surface financière est limitée, il faudrait que le gouvernement puisse l'accompagner, c'est pas comme avant. On peut anticiper sur les catastrophes, ce qu'on a constaté, c'est ce que le gouvernement fait. Même si c'est insuffisant, il le fait. Là, il faut reconnaître. C'est vrai. C'est vrai, il faut reconnaître. Donc, vraiment, et puis tout à l'heure, en commençant, vous avez un peu remis en cause la descente du Premier ministre sur le marché. Mais le Premier ministre n'est pas parti comme ça, c'est sur la base. Ça y est, on va. Ça y est, on va pour améliorer la situation. Non, c'est-à-dire, soyons sérieux. Non, excuse-moi. Oui. Soyons sérieux. En tant que citoyen, j'ai le droit de porter mon jugement par rapport à quelqu'un. Vous n'êtes pas un défenseur. Absolument. On vous a convoqué ici pour dire votre point de vue. C'est ça. Ça, c'est mon point de vue. Exactement. Mais le fait de dire que c'est-à-dire, moi, je ne sais pas votre analyse par rapport au débarquement du Premier ministre. C'est pas un problème. Voilà, d'accord, là je laisse tomber. Parce que j'ai voulu simplement restituer la vérité. Pourquoi il est arrivé sur le marché? Mais si vous êtes déjà compris, on laisse tomber. Non, mais normalement, tu permets, normalement, c'est-à-dire les techniciens qui doivent inspirer le Premier ministre. Exactement. Lui expliquer. Exactement. Mais je crois que même s'il ne débarque pas, il y a des techniciens, ce sont des gens avec qui on a côtoyé en 113. Je ne sais pas quelle année, mais quand j'étais plus jeune, je faisais le commerce, j'étais avec vous autres. Qui étaient toujours au niveau du commerce. Exactement. Donc, c'est-à-dire, les techniciens, on doit quand même faire des pressions sur les techniciens, c'est à eux d'apporter la solution. De dire, voilà, pour telle raison. Mais le Premier ministre, même en allant au marché, ils vont lui dire, non, c'est cher parce que ça, c'est la solution. Mais si la solution a été travaillée, planifiée par les techniciens, en lui mettant sur la table, voilà les raisons, voilà quelles sont les solutions à faire, ça lui aiderait mieux que d'aller seulement, je ne sais pas, je peux pas me permettre. Alors, la cherté de vie est due à la guerre en Ukraine. Est-ce que cela vraiment, est-ce que c'est vrai, monsieur le secrétaire général? Oui, ça c'est l'une des causes exogènes. Mais quelqu'un dit que le Tchad n'importe pas de l'Ukraine. Non, le Tchad n'importe pas de l'Ukraine, mais l'Ukraine est un grand pays producteur du blé. Le blé produit en Ukraine a envahi le marché international. Et ça arrive jusqu'au Tchad. Donc, dans la mesure où l'Ukraine n'est pas à mesure d'exporter comme avant à cause de la guerre qui sévit en Ukraine, nécessairement, ça joue également. Le Tchad est un grand pays consommateur de farine de blé. Donc, si à l'origine là-bas, il y a ce problème à cause de la guerre, nécessairement, ça va affecter notre quotidien. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes aussi consommateur. Je suis consommateur, oui. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce que vous sentez l'impact de cette inflation-là sur les ménages tchadiens en particulier, mais surtout sur les plus démunis? Comment est-ce que vous constatez l'impact Monsieur Swesten, Yancet, pardon, l'impact est effectivement négatif. Je suis consommateur.
tout le monde est consommateur, qu'on soit mieux posé socialement, ou on est diminué, comme vous le dites particulièrement, on ressent ça dans nos assiettes. Donc effectivement, c'est là où nous devons faire un effort, conjuguer nos efforts pour essayer de voir comment on peut apporter plus dans l'assiette du citoyen tchadien, que ce soit diminué ou pas, mais on fait un effort parce que nous sommes tous concernés, donc il faut accompagner tout le monde. Très bien, merci. On redonne la parole aussi à M. Fla Ibrahim. Est-ce que vous êtes d'accord que la guerre en Ukraine soit l'une des causes? Est-ce que, ça c'est la première question, une autre volet de la question, je voudrais savoir comment est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous ressentez cette flambée des prix au quotidien, dans la société? Comment est-ce que les Tchadiens vivent ça? Non, nous la vivons difficilement. C'est-à-dire tous les ménages, tu n'entendras aucun ménage qui ne te dira pas qu'aujourd'hui tel truc a pris tel prix, il est 3 fois le prix et ainsi de suite. Bon, ça c'est un fait réel. J'ai dit comment faire pour que ces prix n'exagèrent pas. Le problème, la recherche de la solution, c'est comme je l'ai dit. Nous avons dans tous les ministères des fonctionnaires, des gens, des techniciens qui peuvent anticiper sur la chose et présenter au gouvernement pour dire, bon, mais le gouvernement a les possibilités de stocker des marchandises, d'investir comme ce qu'on investit pour acheter du pétrole, des armes et tout ça. C'est aussi la vie des gens. On peut investir dans ce domaine-là. Mais vous étiez jeune, mais je crois que avant même les gens qui nous aidaient, il y avait PAM, il y a tout ça, il y a des entrepôts. Il y a des entrepôts. Pourquoi nous sommes un pays pétrolier. On ne devait pas se soucier de ce problème-là. On prend de l'argent, on met par rapport à la population, par rapport à leur consommation mensuelle, que les responsables de commerce connaissent combien les petits citoyens ou bien la population consomme. Est-ce que la guerre en Ukraine est responsable? Non, moi je crois qu'il ne fallait pas lier des choses très loin. Si on rentre dans ça, on se justifie. Notre solution est simple. Nous les commerçants tchadiens, c'est entre le Cameroun et le Tchad. Au plus, nous avons 2 ou 3 commerçants qui importaient dans le passé de la farine, d'ailleurs, comme le sucre et tout ça. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont surendettés au niveau des banques. Ils ont pris de l'argent pour investir X, Y. Aujourd'hui, ils ont des difficultés. Ceux-là, avant, ils importaient, ils distribuaient à des revendeurs. Et ces revendeurs, combien de familles qui peuvent vivre? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, il faut que l'État, moi je dis toujours l'État, avec ces techniciens, fasse une situation pour dire qu'est-ce qu'il faut faire et que, comme ce qu'on peut investir pour sauvegarder la sécurité, il faut investir pour la survie des gens. Alors, vous parlez de l'État et je reviens encore sur cette question. L'État a pris des décisions. Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des promesses qui ont été faites. Il y a des exonérations sur certains produits qui ont été décidées aussi par le gouvernement, par l'État, si vous voulez. Mais on ne ressent pas ça sur le marché. Comment est-ce que vous expliquez ça? On exonère quelque chose qui existe. Il faut que l'importateur amène pour qu'on l'exonère, pour qu'il ne paye pas les taxes. Mais il n'a pas les moyens d'acheter. Il n'a pas le moyen d'acheter, d'importer. Vous exonérez quoi? Il y en a, on exonère. Même s'il y a des gens qui peuvent bénéficier des exonérations, peut-être il y a 2 ou 3 commerçants qui ont les possibilités d'importer. Mais ça aussi, ils préfèrent ne pas les importer parce qu'ils sont dans l'agroalimentaire. Il y en a qui ont disparu. Avant, il y avait des commerçants et lui, il est du commerce. Il sait quels sont les anciens commerçants qui importaient de la farine et du riz et tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On achetait tout juste à côté avec les commerçants camerounais. Ça veut dire que celui-là, le produit subit beaucoup de charges. Il importe là-bas, il paie les taxes. Après, le transport, le commerçant qui va là-bas, il va acheter au prix local et il incorpore son transport. Et arrivé ici, on ne sait pas les marges et tout ça, c'est normal. Mais quand tu importes d'un point comme dans l'habitude où les banques importaient aujourd'hui, même dans les autres institutions, lui, il est du commerce, même les Français, ils ont même des crédits, la COFAX par exemple, en France. Il y a des crédits officiels qu'on peut garantir à un importateur qui peut lui permettre. Mais c'est-à-dire, si le type importe, d'abord, il paiera les taxes. Les taxes sur le produit, ses impôts, l'emploi des jeunes, l'emploi de beaucoup de choses. Mais quand tu n'importes pas, tu vas importer un camion de 20 tonnes, celui qui importe 100 000 sacs de farine,
en raison d'1 milliard et quelques. La taxation douanière, c'est comment? C'est important. Et s'il emprunte de l'argent à la banque, c'est que la banque gagne. C'est important. Donc, c'est-à-dire, malgré tout ça, malgré toutes ces charges, si la personne a importé de loin, il peut vendre à un prix raisonnable. Très bien. Merci. Merci. Des mesures ont été prises, des promesses faites par le gouvernement pour essayer de contrer cette vie chère qui pèse sur les ménages tchadiens. Mais en réalité, quand on regarde un peu sur le marché, ces exonérations ne se font pas ressentir sur le marché. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur le secrétaire général? C'est vrai, comme vous le dites, parce que là, l'année dernière, par exemple, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a exonéré les droits et taxes à l'importation sur certains produits. Même si, le nombre de ces produits n'est pas, pas trop, il y a eu quand même cet acte qui a été pris et qui a soulagé beaucoup d'opérateurs économiques. Ça a pris fin le 31 décembre 2024. Il fallait du temps pour essayer de voir s'il faut reconduire cet arrêté. C'est-à-dire cet espace d'1 mois, on a reçu les appels de toutes parts. Cela veut dire que les opérateurs économiques ont constaté que l'absence de cet arrêté joue sur leur importation. C'est comme ça qu'à la demande du ministère du Commerce, en concertation avec le ministère des Finances et tout ça, le 5 février, le ministre des Finances, le ministre d'État a pris un arrêté, l'arrêté numéro 014 du 5 février, et immédiatement, la confiance est revenue. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ça permet aux opérateurs économiques, surtout les importateurs que nous connaissons, ils ne sont pas nombreux, comme l'a dit le président Ibrahim Koulamala, ils ne sont pas nombreux, mais ceux avec qui nous nous retrouvons régulièrement et qui nous demandent d'aller dans ce sens, nous prouvent, nous disent qu'effectivement, ça a des effets sur ce qu'ils font comme importation. Donc, comme je l'ai dit, il y a ceux-là avec qui nous travaillons, mais dans le commerce du Tchad, il faut se dire également qu'il y a aussi l'informel. Là, il faut reconnaître ce qui a fait qu'au niveau du ministère du Commerce, avec le nouvel organigramme, il y a eu une direction des affaires et d'appui à l'informel qui a été créée et qui s'occupe de ces choses pour qu'on puisse aller ensemble. Mais en réalité, ces exonérations, même si l'effet est minime, l'impact est minime, les gens ressentent qu'effectivement, cet effort fait par le gouvernement permet de résoudre le problème. Très bien, mais les commerçants sont souvent accusés de spéculation. Que fait l'État? Que fait l'État pour réguler les prix et éviter les abus? Oui, concrètement, sur le terrain. Oui, concrètement sur le terrain, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des services du ministère qui descendent de temps en temps sur le marché pour suivre l'évolution des prix sur le marché. Par exemple, les 2 dernières semaines, il y a eu, j'ai les données qui sont avec moi, ils sont allés, ils ont essayé de relever les prix des produits de première nécessité. À la fin de la semaine, ils font la situation au ministère, au ministre. La deuxième semaine, ils sont allés et on a constaté qu'il y a de légères augmentations. Cela veut dire qu'on est en train d'aller vers la hausse des prix de ces produits de première nécessité. Lorsque nous constatons, nous avons une brigade de contrôle économique. C'est vrai que cette brigade est limitée en ce moment par les moyens qu'il lui faut pour être présente sur le marché. Mais il y a cette brigade-là qui va, et nous utilisons plus la sensibilisation, parce que n'oubliez pas que le Tchad a opté pour le libéralisme économique. Le commerce est libéralisé. Donc c'est la loi de l'offre et la demande qui doit. Donc nous, on essaye de communiquer, de sensibiliser, de parler avec les opérateurs économiques pour qu'ils puissent faire le juste milieu. C'est vrai, le commerce, ils veulent avoir du profit. Certains font de la spéculation, mais il faudrait que ce soit une spéculation quand même justifiée et juste. Donc il y a ce dialogue constant avec les opérateurs économiques pour qu'ils ne puissent pas aller au-delà de l'acceptable. Donc que fait-on concrètement? En fait, vous êtes plutôt dans une approche de dialogue, mais pas de mesures coercitives. Non, il y a des mesures coercitives parce qu'il y a les règles qui sont là, mais dans un premier temps, il faut d'abord sensibiliser. Il faudrait qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Mais maintenant, quand ils vont au-delà, on fait appliquer les textes. La question que j'aimerais poser, est-ce que le ministère prend le temps de publier, par exemple, les prix de certains produits officiels fixés par le ministère? Est-ce que vous faites ça? Oui, on a fait ça à un certain moment, mais par manque de respect. C'est-à-dire maintenant, quand vous partez au grand marché... Parce qu'il faut que les citoyens aussi soient informés. Exactement. Si les citoyens ne sont pas informés, les commerçants, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Je prends un exemple tout simple. Quand vous partez au grand marché,
vous partez le hangar, où il y a les étals de la vente de viande, vous allez voir au mur, le prix de la viande au kilo est affiché. Hein? C'est pour dire aux consommateurs que 1 kilo de viande sans eau, c'est 1800, 1 kilo de viande avec os, c'est 1700, ainsi de suite. Donc, les prix sont là. Maintenant, c'est dû un peu à notre culture également. Parce que dans certains pays, quand vous arrivez, sur les prix des marchandises, et sur les marchandises, les prix sont affichés et tout ça. Là, on ne trouve pas vraiment cette pratique-là dans notre pays. Mais nous le faisons pour certains produits. Et vous prenez également, quand j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la viande, arrivé à un certain moment, on avait dit que la viande doit se vendre à la pesée. Donc, il faut utiliser les balances. Mais là, très vite, on a compris que ce n'est pas dans notre culture. La ménagère qui va au marché avec 500 ou 1000 francs ne peut pas acheter le kilo de la viande. Elle préfère acheter les tas de 250, 500 euros, tout ça. Et ça arrange également le boucher. Donc, ce qui amène inévitablement le non-respect de cette mesure que nous avons prise. Donc, c'est dû un peu aussi à notre culture. Merci pour ces analyses. On revient aussi à Foula. Ibrahim, vous avez vu comment les mesures, les efforts que le gouvernement fait. Pourquoi la question qu'on demande, pourquoi est-ce que malgré ces mesures, rien ne change du côté des prix? Pourquoi est-ce que les commerçants ne respectent pas les décisions prises par le ministère pour pouvoir améliorer la condition de vie des Tchadiens? Mais vous pensez que vous pouvez imposer à quelqu'un un prix sur son produit? Attendez. C'est-à-dire, vous trouvez que c'est pas réalisable? Non, c'est réalisable. Mais c'est-à-dire, dans d'autres pays, ça se fait. Non, c'est-à-dire, il y a le contrôle. D'habitude, il y avait au ministère du Commerce, il y a des gens qui contrôlent. Mais quand tu viens, nous avons dit sur le produit locaux, c'est normal. On peut. Mais le produit importé, tu ne peux pas avoir dans ton idée comment le contrôler parce que le prix, tu ne peux pas le savoir. Ici, aujourd'hui, tu peux connaître un produit de pommes de terre et tout ça, tout ce qui est avec eux. Donc, maintenant, ce sont des choses qu'il fallait le travailler. Le travail, c'est quoi? Il fallait, comme l'a dit le EG du ministère, c'est vrai, il restait quelques commerçants. Soit ces commerçants, on les aide, à travers les banques pour qu'ils puissent importer et affluer le marché avec le produit. Parce qu'il y a un manque de produits. C'est à cause de ça. Nous on achète. Il y a nos commerçants, il n'y a pas de commerçants, ce sont des commerçants camerounais qui viennent le soir avec leurs produits, ils distribuent à nos compatriotes. Donc, avec tous les charges, ceux-là ne peuvent pas réduire. Donc, il fallait qu'il y ait quand même une bourgeoisie nationale. Il y a comme dans le passé, nos commerçants, qui est quelques commerçants auxquels, même s'ils n'ont pas les moyens de faire comme c'est leur travail, on peut les aider à pouvoir importer. Parce qu'ils paieront. Alors, on parle souvent des importations. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi le Tchad dépend-il encore des importations alors que nous avons une capacité de production? Pourquoi le gouvernement ne met pas en place une politique pour permettre d'encourager la production locale? Mais j'ai dit, pour ça, le maréchal, dès le début, l'a fait. Il a mis des tracteurs et tout ça. Mais après, ces tracteurs n'ont pas été orientés dans ce qu'il a voulu pour que le cultivateur l'amida, parce qu'il trouve que quelqu'un, un pauvre type, on lui donne un tracteur de 50 millions, 60 millions, alors que lui, il est sur le terrain, il peut travailler. Mais les autres se sont accaparés et ils louent ces petits pauvres. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas suivi le chemin. Le marché du début a fait beaucoup de choses pour ça. Maintenant, il fallait qu'on revienne sur cette date-là pour aider. Je dis, la subvention, c'est quoi? Elle est multiforme. Soit on prend un commerçant, on l'aide à partir en lui donnant des tracteurs, au lieu de distribuer à des gens, machin, et il paiera. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui peut l'exploiter, soit par, je ne sais pas, par la forme de se faire rembourser, mais c'est mieux que de faire un boucan au niveau de la télé, qu'il y a 100 tracteurs qui sont arrivés, 100 machines qui sont arrivés, et que 10 personnes puissent prendre les 100. Le commerçant. Il faut qu'on soit sérieux. Quand on vient au plateau, c'est-à-dire il faut que les gens aient plus de courage d'informer les autres pour qu'ils fassent mieux. Donc si tu veux informer les autres,
il n'est pas question de caresser dans le sol où il veut. Merci pour votre analyse. Merci pour votre analyse. La question de l'importation, on la posera aussi au SG. On sait que le Tchad dépend de l'importation. On en parle toujours depuis qu'on a commencé ce débat. Ça revient toujours, l'importation. Alors qu'on importe même des produits agricoles, alors que nous avons une capacité de production. Nous pouvons avoir une capacité de production si le gouvernement met en place une bonne politique pour encourager la production locale. Pourquoi cela n'est pas faisable? L'exemple des tracteurs cité par le président Ibrahim tout à l'heure est édifiant. C'est vrai, effectivement. Le maréchal Défunt avait, avec la CIMATRAC, fait des efforts pour que nous puissions, sur place, produire et transformer localement pour éviter l'importation des produits qui nous viennent et qui sont toujours chers parce qu'on n'a pas la maîtrise sur la quantité, le circuit, en tout cas le prix et autres, tout ça. Moi, je me dis que sur la même lancée, là je ne caresse, non, sur la même lancée, le gouvernement veut également promouvoir les produits locaux en inscrivant ça sur la transformation de nos produits. Quand vous prenez par exemple, il faut le dire, il faut reconnaître le programme du président sur lequel il est élu, c'est un document cohérent, important, parce que je voudrais faire référence à 2 chantiers. Le chantier numéro 6, par exemple, qui parle d'une économie diversifiée et résiliente. Là, il y a des plans bien conçus, si seulement nous nous mettons ensemble pour conjuguer nos efforts, pour nous aider à transformer nos produits locaux et à ne pas dépendre des importations. Il y a également le chantier numéro 9 qui parle de l'industrialisation. C'est là où il a mis l'accent sur nos 2 secteurs, le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage. Le produit de 2 secteurs-là peuvent être transformés. Vous prenez le Tchad, un grand producteur, un grand de l'élevage. On peut localement transformer cette viande, le lait, et ainsi de suite. Mais dans ce projet du président de la République, il est inscrit en bonne place cette volonté d'aller vers la transformation de nos produits locaux. Donc je crois qu'il faudrait qu'on se mette ensemble. C'est vrai, il faut oser. Il a osé, il faudrait qu'on l'accompagne pour voir si en 5 ans, on ne peut pas arriver à résoudre ce problème d'importation dont il est question tout à l'heure. Et là, tout le monde reconnaît. Et c'est difficile parce qu'un pays comme le Tchad, qui continue même les produits simples à importer, ça ne se justifie pas. Et là, je vous comprends parfaitement. Merci. Que doit faire le gouvernement à court terme? Que doit faire le gouvernement pour stopper cette flambée des prix, selon vous? Moi, je pense que, c'est-à-dire, il y a des techniciens à sa machine. Il faut que nos techniciens, maintenant, il vient de citer le programme. Ça, c'est un programme conçu. Les gens, techniquement, ils ont écrit. Mais ce n'est pas ça que les techniciens qui ont conçu. Il faut qu'ils accompagnent le chef de l'État. Lui, il n'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence pour vous, pour stopper cette flambée des prix? Qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence? Pour le moment, il faut l'importation, tu ne veux pas entendre, mais il faut qu'il y ait... Non, c'est pas que je ne veux pas entendre. il faut qu'il y ait subvention. Pour le moment, qu'on subventionne, que l'État, l'ONASA, pour le moment, avant que les choses se redressent, il faut qu'il essaie d'importer. L'ONASA, maintenant, les magasins sont vides. Il faut qu'ils importent. Comme ça, le commerçant, comme il l'a dit, les commerçants véreux qui achètent le soir, soit ils vont laisser, soit ils vont s'aligner sur le prix. Mais il fallait que pour ça, il faut que la concurrence, là, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui importent pour que les prix baissent. Mais quand il y a, dans le marché, il y a quelques personnes qui puissent importer à leur guise. Et là, personne ne peut ne pas dire ignorer. On sait qui importe et qui amène par n'importe quelle voie en vendant cher. Donc, il faut que nos techniciens conçoivent quelque chose de possible auquel on présente nos entrepôts qui sont déjà existants. C'est pas aujourd'hui, c'est pas depuis les 5 ans ou bien les 7 ans. Ce sont des choses qui ont existé depuis 54. Les entrepôts ont dû accompagner en cas de structure. Donc, il faut qu'il y ait un entrepôt, qu'on respecte, qu'on nomme des gens, pas les gens qui viennent prendre l'entrepôt et commencent à distribuer à leur village, à leur famille. Non, il faut que les choses soient là, budgétées, on importe, qu'on subventionne, auquel les gens vendent ça et ils remettent l'argent au trésor. C'est-à-dire, ils ne le font pas une subvention gratuite, une subvention pour réduire. Au moins, ils peuvent le revendre au prix. Ils exonèrent déjà, c'est une bonne chose. Et bon, il y a beaucoup de choses que eux-mêmes, l'État, s'il a dans son entrepôt, il vendra. Et le commerçant qui peut importer, soit il va s'aligner,
soit il cherchera ailleurs. Mais pendant cette période-là, l'État pourra comprendre quelle est la procédure à faire, ou bien accompagner, demander, bon, et répertorier les commerçants. Et le EG connaît quels sont les commerçants qui sont dans ces registres, les vrais commerçants, qui ont la caution de la banque, leur faciliter. Au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui ont submergé, c'est parce que l'État les a facilité les prêts, les emprunts. Ils ont importé, ils ont créé une bourgeoisie nationale, certains commerçants, une chaîne. Donc il faut que c'est l'État et les banques qui puissent aider quelqu'un. Donc pour que ça se relance, il faut commencer à aider ces gens-là. Aider les commerçants qui sont déjà morts. Il faut les ressusciter. Les ressusciter d'une certaine manière. Les ressusciter, c'est vrai. Okay. Donc moi je pense que pour le moment, il faut un entrepôt qui peut nous sécuriser en attendant pour voir les autres solutions. Merci M. Koulamala. Même si on revient vers le SG, que fait le gouvernement à court terme pour stopper cette flambée des prix, ou sinon quelles propositions vous faites? Moi, sur ce dernier point, je suis d'accord avec M. Ibrahim Koulamala. Il faut approvisionner le marché. Ça, c'est une triste réalité. Il le faut. Parce que quand il n'y a pas de produits sur le marché, nécessairement... L'exonération n'a pas de sens. Voilà, donc il faudrait qu'on approvisionne le marché. L'ONASA est là pour jouer ce rôle-là. Voilà. Il faudrait qu'on puisse... Je ne sais pas si, effectivement, comme il a dit, les magasins sont vides. Vides, oui. Tu veux qu'on aille demain le voir? Les magasins sont vides. Non, mais l'ONASA existe, donc le gouvernement va la... Mais justement, il suffit seulement de l'aider. Voilà. L'ONASA fait la régulation de la chose. Donc, c'est ce qui va être fait. C'est ce qui va être fait. Si ce n'est pas plein, ça va être fait. La deuxième chose, comme il a dit, effectivement, il faudrait que l'État traite avec des commerçants, les grands importateurs sérieux. Il ne suffit pas d'avoir un grand nombre, 4, 5 avec lesquels l'État peut accompagner pour qu'eux ils puissent quand même rendre disponibles les produits sur les marchés. Voilà. C'est possible en les accompagnant. Il y a plusieurs formes d'accompagnement, il peut le faire. Ce qui se fait maintenant avec l'exonération, c'est vrai que les gens trouvent que c'est insignifiant, mais en aidant ce commerçant, ces importateurs, en passant par le CONIT et tout ça, et on peut impacter le marché par leur présence. Et ça va jouer sur certains commerçants, comme on l'a dit, et qui ne pourront que s'allier parce que l'État est en train d'assainir le secteur d'importation de produits de première nécessité. Est-ce qu'on peut espérer dans les mois à venir à une réduction de prix, ou bien on peut s'attendre au pire? Faut-il s'attendre au pire? Non, le souci, notre souci en ce moment, ce n'est pas d'arriver au pire. Et si nous travaillons au quotidien pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons aider le gouvernement, par des mesures à prendre, c'est pour justement juguler cette crise. Donc moi, en ce moment, mon souhait, qu'on n'arrive pas au pire, à une flambée qui explose et qui va mettre en masse tout le monde. Comme je l'ai dit au début, je suis consommateur également. Ça va jouer également sur ma vie. Donc voilà, moi, ce qui est sûr, si jamais toutes les mesures qui sont en train d'être préparées en ce moment sont exécutées comme il se doit, nous allons assister à une réduction, sinon à une stagnation des prix, plutôt qu'à une flambée des prix des produits de première nécessité. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. M. Fly Ibrahim, au vu de la situation, vous observez, vous êtes aussi homme politique, vous portez aussi le poids de la population. Quand vous observez comment les choses se passent, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à la situation de la cherté de vie? Mais quand on n'est pas optimiste, on est mort. C'est ça. Quand on n'est pas optimiste, c'est-à-dire il fallait faire des efforts pour améliorer la chose. Exactement. Mais pour améliorer la chose, il ne faut pas que les gens viennent te dire ce que tu aimes entendre. Il faut que les gens te disent, ici ça ne va pas. Et si ça ne va pas, tu cherches pourquoi ça ne va pas et résoudre le problème. Exactement. Mais seulement, ce qui fait mal, c'est que beaucoup de gens ont peur de vos plateaux et tout ça pour dire la vérité. Il fallait qu'ils disent. C'est simple, quand on dit qu'il faut alimenter l'ONASA. S'ils ne l'ont pas fait, ils vont le faire. Et ça va faciliter aux consommateurs d'avoir le produit pendant la période machin. L'État peut débloquer autant de milliards pour mettre ici. Et il ne perd pas. Ce n'est pas une donation. C'est juste fournir à l'ONASA de produits pour le vendre à un prix raisonnable auquel il rentrera dans ses frais et la population aurait le produit. Mais sinon, qui peut le faire à sa place? Les gens, ceux qui vont acheter 20 sacs, 30 sacs, 40 sacs, ils vendront au prix qu'ils veulent. Mais quand il y a afflux, les gens ils disent ici à l'ONASA, on trouve à tel prix.
tout le monde va se ruer, le petit commerçant, ou il est abandonnant son commerce, ou bien il va se mettre, comme l'a dit le EG, choisir des commerçants qui sont sérieux, connus sur le plan international par rapport à leurs impôts, par rapport à tout ça, et les accompagner. Aujourd'hui, beaucoup de nos commerçants, mais attends-toi à des crises cardiaques, parce que quand les gens vont emprunter des milliards, nos commerçants n'ont jamais emprunté des milliards, ce sont des centaines de millions, et ces centaines de millions multipliés par 17 de taux, l'État qui se complaise ou qui se plaise à ne pas payer les gens à temps. Mais comment tu peux concevoir ça? Il ne te paye pas à temps. La banque qui t'a prêté de l'argent, quand tu as le marché, tu viens voir le banquier, tu dis « je veux de l'argent ». Il est sûr, il sait qu'il y a quelque chose de fait. Si le marché est exécuté, si l'État, et c'est que l'État est sérieux, elle paye, mais le banquier n'a pas peur. Parce que c'est quand même la caution de l'État. Mais si l'État lui-même crée des conflits, crée des choses elle met en difficulté la banque, elle met en difficulté le commerçant, et après ça suit les crises cardiaques. Parce que le rouleau de la banque la tourne, les intérêts, ça s'arrête un jour. Parfois, ça fait peur. Tu empruntes, tu vas importer quelque chose de 100 millions, 200 millions, multiplie le taux d'intérêt par 17%, et si ça traîne 6 mois, 1 an, il y en a aujourd'hui qui ont 5 ans, dont le produit n'a pas été, leur argent n'a pas été payé, et les gens, ceux qui sont censés payer ces gens, connaissant que le commerce ne peut tourner qu'avec le fonds, en essayant de donner. On n'a pas demandé à l'État de donner de l'argent gratuit aux gens, mais donner l'argent appartenant aux gens pour qu'ils puissent relancer l'économie. Aujourd'hui, personne n'a de l'argent pour pouvoir travailler. Donc, ce sont des choses, c'est un cri de cœur. Il faut que les gens qui se démarquent par leur connaissance, avec le background pour dire qu'ils sont intellectuels, qu'ils peuvent faire le machin, c'est pas l'effet d'aller emprunter de l'argent, payer la dette intérieure qui puisse permettre aux gens de travailler, payer leur somme. Mais c'est même méchant quand quelqu'un qui va investir, si c'est sérieux, si c'est sincère, si c'est réceptionné, pourquoi on ne le paye pas? Il attend 5 ans, pourquoi? Parce que si tu peux l'exonérer, ou bien en exonérant, tu peux effacer les intérêts de la banque qui ne pourront plus jamais le faire. Aujourd'hui, nos banques aussi, on dit que le BCC ne peut même pas payer 200 000 francs. Tu déposes ton argent, tu le dois. Merci pour votre analyse, monsieur Ibrahim Koulamala. On est déjà à la fin de l'émission, mais une question rapidement, permettez que je pose avant qu'on clôture. Est-ce que vous pensez qu'une réforme fiscale peut aussi aider à réduire les prix? Oui. Quand on parle de l'exonération des droits et taxes à l'importation sur certains produits, c'est une question ici de travailler sur la fiscalité. Et là, effectivement, ça va jouer. Parce que lorsque le commerçant se voit allégé de ce côté, c'est là où il faudrait qu'il y ait un dialogue permanent. Je veux dire dialogue tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une concertation permanente entre les différents acteurs pour essayer de voir dans quelle mesure, lorsque il y a une hausse, rapidement, on peut revenir, s'asseoir, discuter pour fixer le prix de certains produits. Parce que l'État est en train de faire un effort. Et cet effort doit être récupéré de l'autre côté, en respectant quand même un plafonnement des prix des produits de première nécessité. Donc, c'est possible. Merci. Travailler sur la fiscalité. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Mais avant de vous laisser partir, je donne la parole à M. Floy Ibrahim. Dire votre dernier mot avant qu'on clôture. Non, j'ai dit que, c'est-à-dire, c'est simple de juguler ça. Nous avons un entrepôt. Il fallait l'approvisionner. Nous avons des techniciens qui vont concevoir le quoi faire et empêcher les gens, les responsables, de débarquer dans les marchés. Laisser les techniciens faire leur travail et amener ça. Je crois que ce sont des gens que je connais longtemps et qui sont quand même capables de faire beaucoup d'efforts. Si on prend ce qu'ils présentent comme document, il faut se baser, il faut faire confiance à son entourage et qui sont des techniciens aguerris qui ont fait des études pour comprendre comment pallier à ces problèmes-là. C'est simple. Donc, je pense que en sortant de ce plateau, beaucoup de gens vont écouter, vont comprendre et de soutenir ceux qui sont déjà en train de concevoir des choses pour l'amélioration et en même temps entreposer, demander même si l'État n'a pas, il peut demander, il y en a qui ont de l'argent qui peuvent quand même emprunter en attendant. Très bien.
Merci. On donne aussi la parole au secrétaire général de dire son mot de fin avant qu'on clôture. Merci, M. Hyacinthe. Je voudrais partager avec le plateau une réflexion qui est en train d'être menée au sein du ministère. C'est de créer un observatoire des prix où il va y avoir tous les acteurs concernés dans cet observatoire pour qu'il y ait un travail de veille, d'alerte, pour qu'il y ait quand même de concertation régulière pour permettre d'anticiper sur certaines choses. Parce qu'il ne faut pas attendre au dernier moment pour constater qu'il y a flambé des prix de produits de première nécessité sur le marché. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette stratégie que nous voulons monter et qui pourra vraiment aider. Sinon, franchement, nous vous disons merci. Parce que ce qui manque au niveau du pays, c'est la communication sur certains sujets qu'on trouve sujets tabous. Mais non, il faut oser affronter ces questions et donner la bonne information à la population pour qu'elle comprenne. Et ça permet de résoudre beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais vraiment saluer cette initiative que vous avez prise. On nous convient autour de ce plateau avec le président Koulama, là où on a bien échangé. Je crois que ça pourra aider ceux qui nous suivent. Merci, M. Mbaye Gombe Gitimbaye Abel. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci aussi à M. Ibrahim Hamed Koulamala. Vous êtes président du mouvement socialiste africain Rénové MSA/R. Vous êtes aussi opérateur économique. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Nous, si vous nous invitez, on viendra vous aider. Ce sera un honneur pour nous. C'est une contribution. Très bien, ce sera un honneur pour nous de vous recevoir, même pour une prochaine fois. Merci en tout cas d'être venu. Merci aussi aux téléspectateurs. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis les plateformes digitales de Tchad Info. Merci à ceux qui nous suivent depuis la radio Tchad Info FM. C'était un réel plaisir pour nous de parler de ce sujet, la question de la cherté des vies, de la spéculation commerciale. Un sujet en tout cas préoccupant et qui préoccupe les Tchadiens et qui les intéresse aussi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Vous avez suivi à chacun de faire son analyse, aux autorités de faire leur part et à tout un chacun de savoir dans quelle mesure contribuer pour pouvoir changer cette situation et alléger donc les ménages tchadiens qui peinent à s'en sortir maintenant. Merci à tous et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.